जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफ़ुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबतन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est aussi très important. Et par ce sujet, si nous observons les enseignements de l'islam, nous pouvons créer une ambiance de paix, c'est-à-dire dans la société. C'est la salutation islamique et ses bénédictions. Dans différentes cultures, nous avons différentes méthodes et formulaires pour rencontrer. Lorsqu'on croise quelqu'un, on dit quelque chose. En français aussi, en anglais aussi, le peuple européen dit good morning, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ok? C'est une aussi prière, mais ce que l'islam a enseigné, que lorsqu'on croise, on rencontre quelqu'un, on quitte quelqu'un, on arrive chez quelqu'un, le formulaire de salutation qu'il nous a conseillé et exhorté est extraordinaire, formidable, qui a une distinction, qui a une signification particulière. C'est une prière pour quelqu'un. Cela aussi montre que l'islam est une religion parfaite pour l'humanité entière. Alors, le verset de Saint-Coran que j'ai récité, c'est de chapitre An-Nur, verset 62. Si on compte Bismillah comme le premier verset. Traduction de ce verset est, c'est comme un commandement de la part de Dieu pour nous tous. Lorsque vous entrez dans les maisons, saluez vos gens avec la salutation de la paix. Ça veut dire Assalamu alaikum. Okay? Une salutation de votre Seigneur. Ça veut dire il y a la paix. Tous les autres peuples et les nations qui ont différentes civilisations et les cultures, c'est eux-mêmes qu'ils ont fabriqué, formulé, okay? C'est-à-dire une salutation, mais n'est pas une origine divine. Cette salutation mentionnée dans le Saint-Coran et en islam a la source divine. Il dit salutation de paix, vous saluez vos gens avec la salutation de paix, une salutation de votre Seigneur, pleine de bénédictions et de pureté. C'est Allah qui témoigne que si vous utilisez ce formulaire de salutation mentionné par Allah, exhorté par Allah, c'est-à-dire vous aurez et vous allez partager les bénédictions et la pureté aussi. Parce que ça commence avec salam. Salam signifie la paix, la sécurité, la protection. C'est ainsi qu'Allah rend clair pour vous les commandements, afin que vous compreniez. Maintenant, la pratique islamique de salutation est de dire et d'y répondre par Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est la salutation complète. On peut dire Assalamu alaikum, paix soit sur vous. Mais on ajoute wa rahmatullahi et la clémence et la miséricorde d'Allah. Wa barakatuhu et ses bénédictions. C'est trois parties. Et en réponse, l'autre personne doit dire wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc si quelqu'un dit assalamu alaykum, récompense comme de 10 biens. Wa rahmatullahi 20. Wa barakatuhu 30.
Donc c'est à nous de voir combien bénédiction et la récompense nous voulons. Okay. Maintenant, cette parole de salutation est formulée et telle qu'on trouve beaucoup dans le Saint-Coran. Les prophètes ont pratiqué au moment qu'ils croisaient quelqu'un, rencontraient quelqu'un, ils utilisaient salam. Les anges utilisaient le salam. Ok? Et puis Allah nous a commandé de faire, c'est-à-dire le salam entre vous. Nous trouvons par exemple, Allah a utilisé pour Yahya alayhi salam. Wa salamun alayhi yawma walida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya. Et la paix était sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourut, et la paix sera sur lui le jour où il sera ramené à la vie de nouveau. C'est pour cela que nous utilisons cette salutation de paix pour tous les prophètes qui sont envoyés par Allah pour réformer le monde. Nous disons, par exemple, Adam alayhi salam, Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Bouddha alayhi salam, Krishna alayhi salam. Voyez, non? Aucun autre peuple n'utilise pas le formulaire de salutation pour leur prophète même. Vous n'allez jamais voir chrétiens lorsqu'ils mentionnent les prophètes israélites ou les juifs lorsqu'ils mentionnent les prophètes israélites, ils ajoutent avec leur nom alayhi salam. Seulement nous, les musulmans, enseignons de le faire. Parce qu'Allah a utilisé pour eux le mot salam. Puis, concernant nous, alayhi salam, nous trouvons Salamun ala Nuhin fil alamin. Paix soit sur nous parmi les peuples du monde. Voyez? Salamun ala Ibrahim. Paix soit sur Abraham. Salamun ala Moussa wa Haroun. Paix soit sur Moïse et Haroun. Salamun ala Ilyasin. Paix soit sur Ilyasin. Pourquoi? Parce que Ilyas est le singulier, Ilyasin est le pluriel. Nous disons qu'il y a plusieurs Ilyas, au moins 3. Un Elias qui était bien avant Isa alayhi salam, qui était Elias, Élie en français, Elijah en anglais. Et puis, comme c'est mentionné qu'Élie doit revenir avant l'arrivée de Christ, donc Jésus-Christ a déclaré que c'est le Jean-Baptiste, c'est Yahya qui est Élie. Ok? L'accomplissement, c'est-à-dire la prophétie pour le deuxième venu d'Élie est accomplie en personne de Yahya, fils de Zacharie. Donc, il est deuxième Elias. Et le troisième, quelqu'un qui devait venir avant le Messie premier imam Mahdi. Ok, Sayyid Ahmad Shahid, qui était le Mujaddid avant le Messie premier salam. Donc, il est aussi comme Elias. Okay. Précurseur, ok, de Messie premier. Puis il a dit, Salamun alal mursalin. Allah dit que paix soit sur tous les messagers de Dieu. Puis nous trouvons dans le Saint-Coran, Dieu dit, Vaïda ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina. Ô messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand ceux qui croient en nos signes viennent à toi, Kul, dis, Salamun alaykum, paix soit avec vous, paix soit sur vous. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Votre Seigneur s'est imposé à lui-même de faire miséricorde, de sorte que pour quelconque parmi vous, après avoir fait un mal par ignorance, sans repas ensuite et s'amende, il est très pardonnant, miséricordieux. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma pour vous. Annahu man amila minkum su'an, c'est-à-dire le prophète, Allah dit au saint prophète, quand les croyants viennent, vous devez dire Salamun alaykum. Et donner la bonne nouvelle que Allah a
C'est-à-dire, Allah s'est imposé la miséricorde pour vous, faire la miséricorde pour vous. Et puis il a dit, Annahu man amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha wa annahu ghafurur rahim. Que celui qui fait parmi vous, c'est-à-dire qui, après avoir fait le mal par ignorance, s'en repent, ensuite s'amende. Il demande pardon et puis il se réforme et il trouvera Allah pardonnant et miséricordieux. Puis elle a dit dans le Saint-Coran, Qul ilhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Allahu khairun ma yushrikun. Allahu khairun ma yushrikun. Toutes les louanges appartiennent à Allah et la paix soit sur, c'est-à-dire ceux de ses serviteurs qu'il a choisis. Est-ce Allah qui est meilleur ou ce qui lui associe? Donc ici, salamun ala ibadihi allazina istafa. Tous les serviteurs élus de Dieu, il y a le salam pour eux. Maintenant, nous allons voir que salam, quand quelqu'un dit salam, quel y aura, c'est-à-dire quel bénéfice il aura. Okay? Dans Surat Nisa, Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, idha zarabtum fi sabilillahi fatabayyanu, wa la taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan. Voyez, l'islam était en train de se répandre. Dans différentes tribus, différentes villes, villages, il y avait des musulmans. Donc il n'était pas nécessaire que tous les musulmans, c'est-à-dire connaissent tous les musulmans. Il est possible que quelqu'un est musulman et un musulman bien connu, il le croise et lui, il pense qu'il n'est pas musulman. Donc, que devient comme un signe qu'il est aussi musulman? Elle a dit aux croyants, quand vous vous mettez en campagne dans la cause d'Allah, renseignez-vous bien et ne dites pas à celui qui vous adressera le salut de paix. Ça veut dire qui vous dit assalamu alaikum, tu n'es pas un croyant. Donc c'est une garantie, une protection. Qu'il dit assalamu alaikum, donc vous devez être très prudent à ce propos, concernant lui, à son égard. Ne le considérez pas ennemi. Oui, vous pouvez faire enquête, vraiment il est musulman ou non. Okay? Donc c'est une garantie et l'assurance et la protection. Maintenant, Allah nous exhorte, parce que nous sommes dans la société, et puis l'islam enseigne de visiter mutuellement, rencontrer mutuellement, inviter les uns les autres, c'est-à-dire qui renforce les liens de l'amour et c'est-à-dire renforce la fraternité islamique. Et même dans le monde aussi, les gens visitent l'un l'autre. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que Allah a enseigné de faire quand nous allons chez quelqu'un? Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui croyez, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Il dit, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres, sans en avoir demandé la permission. D'abord, c'est l'enseignement islamique. Quand vous voulez aller chez quelqu'un, tout d'abord, demandez la permission. Aujourd'hui, nous avons un moyen, on peut téléphoner et vous le visiter. Ou si quelqu'un vous invite, vous pouvez dire à quelle heure vous pouvez venir. Okay? Donc, avec la permission, on va chez quelqu'un. Et puis, si la permission est accordée, donc qu'est-ce que nous devons faire? Wa tusallimu ala ahliha. Maintenant, vous devez saluer l'occupant, les habitants de cette maison, ceux qui habitent dans cette maison. Vous entrez avec la permission et puis vous devez saluer. Cela vaut mieux pour vous, enfin, que vous preniez garde. On dit assalamu qabla al-kalam. Faites le salam avant de parler avec quelqu'un. Les musulmans doivent être habitués. On voit qu'ici, il y a beaucoup de musulmans qui, à cause de leur vie dans la société occidentale, alors
ils ignorent ou ils sont complètement oubliés, ont complètement oublié la salutation islamique. Malgré qu'on doit, c'est-à-dire répandre cette salutation en se voyant. Pourquoi pas, même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que n'importe qui vous croise, vous devez dire assalamu alaikum. Même si vous connaissez, vous ne le connaissez pas. Donc si quelqu'un, vous ne connaissez pas, vous pensez que peut-être il n'est pas musulman, comment il peut dire salam? Il faut dire salam, ce n'est pas une mauvaise chose. Même un non-musulman sera très content quand nous disons assalamu alaikum, s'il sait que signifie le mot assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, étiquette de rencontrer et d'entrer chez quelqu'un. Le verset, il est déjà dit. Et puis, elle a dit dans Surat An-Nisa, verset 87, il dit وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Lorsqu'on vous salue d'une prière, saluez d'une prière meilleure, ou tout au moins retournez-la. En vérité, Allah tient compte de tout. Ça veut dire un musulman, lorsque quelqu'un fait la salutation, il doit répondre avec la salutation mieux que celle-ci. On dit aussi, cela signifie que si quelqu'un vous présente un cadeau, vous devez aussi, avec toute considération et l'amour et l'affection, vous devez aussi lui offrir un cadeau plus tard. Essayez de présenter mieux ou le même valeur. Ok? Jusqu'à ce qu'on trouve que si c'est hors de votre portée, parce que des fois, quelqu'un très riche, il est votre ami, il vous dit, mais au moins vous devez faire la prière pour lui auprès d'Allah, qui est comme, c'est-à-dire égal à ce cadeau. Donc, on peut dire aussi, si quelqu'un dit assalamu alaikum, en réponse, nous disons assalamu wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et s'il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, nous pouvons ajouter wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu. Ça aussi tombe dans la signification de ce verset. Maintenant, nous trouvons, c'est-à-dire un événement que les visiteurs sont venus chez Hazrat Ibrahim alayhi salam et comment ils sont parlés entre eux. Okay? Là-bas aussi, il y a une ambiance de salam. Ok? Allah dit dans le Saint-Coran, Hal ataka hadith Zayf Ibrahim al-Mukramin, Iz dakhalu alayhi, faqalu salaman, qala salamun, qawmun munkarun. Parce que Hazrat Ibrahim ne le reconnaissait pas. C'était en réalité, certains disent que c'était les anges en forme des êtres humains, ou c'est-à-dire qui ont été désignés de la part d'Allah pour visiter Abraham et informer de certaines choses et donner de bonnes nouvelles. Il dit, le récité visiteur honoré d'Abraham est-il parvenu jusqu'à toi lorsqu'ils entrèrent en sa présence et dirent paix, salam. Donc certainement il était les hommes de Dieu et les anges en forme des êtres humains. Parce que des fois les anges se manifestent en forme des êtres humains. Okay? Puis Hazrat Ibrahim alayhi salam a répondu salamun. C'était un couple d'étrangers parce qu'il dit que vous dites salam, moi aussi je fais le salam. Ça fait, c'est-à-dire on peut commencer à avoir l'affection et l'amitié, mais c'est-à-dire je ne connais pas qui êtes-vous. Maintenant, cette salutation, le formulaire de salutation, comme a été de la part du Seigneur, de la part d'Allah, comme nous avons déjà lu, que vous faites le salam, c'est-à-dire c'est de la part d'Allah, Rabbukum, cette salutation. Donc, Allah mentionne et décrit le paradis, l'ambiance du paradis, comme partout la paix règne. Okay? Entre les gens du paradis, entre les anges et les autres, il y a toujours salamun, salamun, salamun. Il dit salamun qawlun min rabbir rahim. Au paradis, c'est-à-dire il y aura la salutation de paix, parole de salutation d'un Seigneur miséricordieux. C'est-à-dire les gens du paradis seront accueillis de la part de Dieu avec salam
Et toujours, ils vont recevoir le salam de la part d'Allah. Puis elle a dit, lorsque les gens qui mériteront le paradis, ils entreront dans le paradis. Qu'est-ce que? وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Il a dit, ceux qui auront crainte d'Allah seront conduits en groupe vers le paradis, jusqu'à ce que, quand ils y arrivent, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, ces portes seront ouvertes. Ok? Quand un invité honorable vient, dès qu'il arrive à la porte, on ouvre la porte. C'est comme le respect et honneur des invités. Les portes seront ouvertes. Et les gardiens de ces portes diront à ces gens-là que Allah a décrété qu'ils entrent dans le paradis. Salamun alaykum, paix soit sur vous. Tibtum, vous êtes bienvenus à un excellent état. Fadkhuluha khalidin, entrez-y donc pour y demeurer éternellement. Avec quel honneur et le respect les gens de paradis seront admis, acceptés, et c'est-à-dire invités à entrer dans le paradis. Qur'an, salamun alaykum, salamun alaykum. Puis il a dit dans le surat Al-Furqan, verset 76, Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulakkawna fiha tahiyyatan wa salama. C'est en réalité les caractéristiques et les qualités de Ibadur Rahman dans le dernier recours de surat Al-Furqan. Et quelle est la récompense de leurs œuvres, ok, et leur bonne qualité? Allah dit, c'est à ceux-là que sera accordée une récompense en rang élevé au paradis. Bima sabaru, parce qu'il était endurant, patient, persévérant. Ils y seront reçus avec salutation et paix. Puis elle a dit dans le Saint-Coran que dans le paradis, dans le surat Al-Waqi'a, Jazam bima kanu ya'malun, le paradis est la récompense de ce qu'ils faisaient dans le monde. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima. Ils n'y attendront aucune parole futile et coupable. Parce qu'ici aussi, ils parlaient de bonnes choses, ils parlaient de bien, ils faisaient le bien, de bonnes œuvres. C'est pour ça le même sera la récompense là-bas. Ils n'attendent parce qu'ils ne disaient pas ici, alors ils n'entendront pas des mauvaises paroles, c'est-à-dire là-bas. Illa qilan salaman salaman, sauf la parole de salutation, salaman salaman, paix et paix. Puis elle a dit dans le Saint-Coran, dans un autre verset, ok, que Jannat adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. C'est-à-dire les jardins d'éternité, ils y entreront, et aussi ceux qui sont justes de parmi leurs pères, leurs femmes, leurs enfants. C'est-à-dire les membres de famille aussi, qui avaient le même rang spirituel. Et des anges entreront auprès d'eux, de chaque porte, en disant, voyez, quand les anges entrent, c'est-à-dire de n'importe quelle porte, qu'est-ce qu'ils disent aux gens de paradis? La paix soit sur vous. Salamun alaykum, salamun alaykum. Bima sabartum, fanema ukbadar, parce que vous aviez été endurant. Parce que vous vouliez répandre la paix dans la société, établir la paix, et vous aviez été persécuté, torturé, maltraité. Mais vous étiez resté endurant, fidèle, attaché aux enseignements de Dieu. Donc voilà la récompense. Et ici, ce que vous avez voulu dans le monde, établir, faire régner la paix, ok, alors ici vous allez trouver la paix. Alors il a dit que les anges viendront à chaque porte en disant,
Salamun alaykum bima sabartum fanima uqbadar. La paix soit sur vous. La paix soit avec vous parce que vous aviez été endurant. Voyez comme est excellente la récompense de la demeure finale. Ok? Que la demeure finale est excellente pour vous. Donc c'est ainsi que Allah mentionne dans le Saint-Coran, ok, l'importance et la bénédiction de salam et les salutations formulées par Allah et adoptées, observées par le Saint-Prophète et enseignées à ses compagnons, et tous les musulmans font et doivent faire ce qu'ils ne font pas. Okay. Et ce que Allah a mentionné qu'il est dans le paradis, ça veut dire que si nous voulons établir une ambiance paradisiaque ici, sur la terre, nous devons donner le message à tout le monde, message de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essayons de le voir et nous allons avoir un changement. Okay? Nous pouvons établir l'amitié avec beaucoup de choses. Et nous devons pratiquer aussi, pas seulement par la bouche, assalamu alaikum, mais nos œuvres aussi montrer que nous voulons faire la paix dans le monde. Aujourd'hui, les musulmans sont considérés comme fanatiques, djihadistes, terroristes, qui font le désordre, okay, dans la société, dans le monde. Non, l'islam est une religion de paix. Et celui qui accepte l'islam, il donne le message de paix, il pratique la paix. Il invite les autres pour pratiquer la paix. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.